Spécifiquement du côté des jeunes, excusez-moi, c'est d'abord les questions de prise en charge. Les moyens sont vraiment limités comme la coordinatrice Estelle l'a présenté hier. Les moyens sont limités, les aspects logistiques sont aussi limités. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent. À un certain moment, il y avait des poches de confusion entre les acteurs, chose qui est en train d'être déjà arrêtée. C'est comme ça que vous avez beaucoup de soucis. Dans 2, 3 ans, il n'y avait pas comme ça. On était chacun à son point, mais maintenant, on a pris conscience de notre zone qu'on peut aller mieux et on peut faire mieux, aller loin que si on est ensemble. Donc ça, vous avez vu toutes les figures des leaders qui étaient là autour de la résolution des aspects des activités liées à la résolution. Là, pour respecter les prescrits de la Charte africaine de la jeunesse sur ces dispositions 11, qui oblige aux États de faire participer les jeunes à toutes les questions qui les concernent et également de faire intégrer les jeunes dans les délégations officielles de chaque chef d'État ou de chef d'État. C'est à ce loin que nous étions partis. Bien qu'à nos propres moyens, nous avons été là avec nos propres moyens, mais l'objectif c'était de soutenir les efforts de notre pays. Vous savez, notre démarche auprès des Nations Unies était beaucoup plus liée à des questions de paix et sécurité. C'est ce dont on a besoin actuellement dans notre pays. Vous savez que notre pays est équipé par les forces étrangères du Rwanda avec leur brigade avancée du M23 sur notre sol. C'est qu'on ne tolère pas. Il était aussi question de valoriser notre propre tragédie en valorisant et en faisant la sensibilisation au niveau international sur le génocide, le génocide congolais. Nous sommes de ces génocides qui sont propres à nous. Le génocide n'est pas un concept unique à un seul État. Ce n'est pas que les Rwandais doivent se faire et être bénéficiaires du concept de génocide. Et ils font chez nous l'outil de Congolais chaque jour, chaque matin. Cela doit être considéré comme un génocide. De temps que les autres conditions qui confirmeraient ce génocide soient évoquées et présentées, soient confirmées avec les enquêtes au niveau international. Mais nous devons déjà en mémoire à nos victimes. Et pour éviter que cela, ce qui se passe actuellement sur notre personne arrive, nous devions montrer à la face du monde ce qui se passe. Et le président l'a si bien dit, nous ne pouvons pas commencer à régler les problèmes dans le monde sans penser à nos propres tragédies. C'était ça la vie. Et nous étions là aussi, nous avons eu la chance d'être consultés par plusieurs États qui font partie du Conseil de sécurité. Je vous dirais, bras dans le cœur, et la session d'hier mardi au Conseil de sécurité, de mardi passé plutôt, au Conseil de sécurité, nous avons activement contribué à cette session et notre position était claire, c'était de revenir sur la résolution 2773. Et vous avez suivi vous-même que cela a été au niveau des débats pendant la résolution et nous voyons comment notre pays est en train de fournir des efforts pour pouvoir régler la problématique de l'Est du pays. Le gouvernement nous a le président de la République est là. Même hier, vous avez suivi comment est-ce que les représentants permanents d'ailleurs de ces des Nations Unies, là, si bien défendre. Nous sommes tous partis dans cette logique, chacun a ce qui nous concerne, dans ce qui peut de défendre ce pays pour que nous sortons de cette hégémonie que le Rwanda nous a mis dedans, un cercle officiel de sécurité, que nous ne tolérerons jamais, que nous soyons dominés par le Rwanda. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Merci beaucoup.